Bonjour à tous, bienvenue sur Westrack. Aujourd'hui, je suis au studio avec Céline et Thomas de Epiboujou. Salut Céline, salut Thomas. Bonjour. Bonjour. D'abord, pour résumer, Epiboujou, c'est plein de projets autour du vrac et du zéro déchet. C'est un vrai résumé. Il n'y a pas très longtemps, on avait reçu William et Marjorie qui nous avaient présenté le projet global et le drive. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du volet itinérance. Oui, c'est ça. D'abord, parlez-moi un peu de vos parcours et de comment vous vous êtes retrouvés là tous les deux. Nos parcours, avec Céline, ça a commencé dans les ateliers de l'Opéra de Rouen. C'est là qu'on s'est rencontrés. On était sur Rouen, on a été intermittent du spectacle pendant 8 ans. Et l'envie de se lancer déjà dans le vrac était un peu ancrée en nous quand même. On avait déjà quand même une démarche là-dessus et on s'était dit ça serait bien d'essayer de faire quelque chose sur le Havre. Voilà, il n'y avait pas de mise en place pour l'instant et l'envie de déménager aussi de Rouen était présente. Oui, parce qu'en fait, on habitait à Rouen. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on s'est rencontrés dans le spectacle tous les deux. On a eu un enfant. Et du coup, on a eu envie de consommer différemment et on ne voulait plus trop bosser dans le spectacle. On avait envie d'autre chose, d'être en accord avec nos valeurs et on s'est dit, mais pourquoi pas une épicerie vrac itinérante parce que le consommer en vrac, ça réduit les déchets, ça sauve la planète, ça serait trop cool et tout. Et puis, c'était une idée que j'avais en tête comme ça. Et quelques mois plus tard, je montre à Thomas, je fais « Regarde, il y a une fille qui le fait dans le Sud, elle a eu la même idée que moi et elle le fait pour de vrai. » Donc là, je me suis dit, si c'est bon, faut le faire. Parce qu'à la base, moi, j'avais jamais vu ça. C'est juste, j'avais eu l'idée. Et puis, sur ce, après, comme on connaissait déjà William, on s'est dit, tiens, William, nous, on voudrait faire une épicerie vrac itinérante. Qu'est-ce que t'en penses? Comment on pourrait monter le truc? On voudrait faire ça sur le Havre. Et puis William me fait, nous aussi, on aimerait faire un commerce responsable avec ma nana. On n'a qu'à s'associer puis faire quelque chose tous ensemble pour fédérer plus de monde. Et voilà, et l'Epiboujou est né comme ça, en fait. Du coup, avec nous, notre épicerie vrac itinérante, et Marjo et William qui avaient envie de développer un commerce responsable de façon générale, quoi. Justement, l'itinérance, moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça se passe et ce que tu fais? Alors, l'itinérance, nous, on l'appelle comme ça, nous, dans l'équipe, mais en gros, c'est une épicerie en vrac, donc c'est-à-dire un petit magasin où on peut faire ses courses de consommation courante, mais avec des produits avec le moins d'emballage possible. C'est-à-dire que vous allez retrouver tout ce qui est épicerie sèche, on va dire, donc pâtes, riz, farine et tout ça, mais aussi tout ce que vous pouvez trouver dans un magasin classique, des cosmétiques, des produits d'entretien, des liquides. En fait, on a même du papier toilette, vous voyez. C'est vraiment, on essaye d'avoir tout ce qu'on peut trouver dans un magasin classique, mais plus en vrac et en privilégiant des produits surtout locaux et bio. Ça, c'est l'idéal. Forcément, le top. Et du coup, là, vous prenez votre petit camion et vous vous déplacez sur les marchés du Havre, même autour. Oui, alors en fait, c'est pas un camion, du coup, c'est une petite remorque. On aura peut-être un camion plus tard, quand le projet grandira, oui. Et du coup, c'est une petite remorque que j'accroche et que je déplace soit chez des producteurs à l'heure actuelle ou sur des marchés. Donc, en fonction des jours de la semaine, soit je vais directement chez des producteurs pour, par exemple, chez des maraîchers bio ou... je vais notamment aussi au panier de Léonie le vendredi. Et sinon, je fais 3 marchés. Et je suis au Fort de Tourneville tous les mercredis après-midi aussi. Parce que j'aimerais fédérer. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose dans le coin en termes d'alimentation. Si les gens veulent s'alimenter en vrac, il faut qu'ils descendent en ville basse. Ou alors qu'ils aillent à Naturéo, qui est là au loin. Donc moi, on a imaginé avec l'équipe que venir ici au Fort le mercredi, avec les familles qui circulent et tout ça, ça pouvait être une bonne idée. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 points où les marchés, producteurs et le fort, c'est un peu voilà. Et redynamiser un petit peu le coin du Fort de Tourneville aussi, qui était un peu plus à l'abandon, alors que c'est quand même un cadre quand même qui est super génial, quoi. Et justement, donc tu parlais de proposer des produits locaux, vous y arrivez? Oui, on y arrive, bien sûr. On essaie de privilégier au maximum ce qui se fait en local, puisque du coup, nous, le but, c'est quand même de faire vivre l'économie au local. Et donc, on essaye de sourcer. Il y a eu un gros travail de la part de l'équipe sur ça, de sourcer un maximum de produits locaux. Après, c'est pas toujours en vrac, c'est pas toujours bio, donc c'est compliqué. On nous fait la remarque de nous dire « Ah, mais ce produit-là, il est local, mais il est pas bio. »
Alors du coup, nous on essaye, on se dit oui, mais on préfère que ça vienne d'à côté, par exemple. Alors forcément, c'est sûr, je dis toujours, le produit bio, local, en vrac et pas trop cher, parce qu'il y a aussi un coût des fois. Ça serait super qu'on le trouve, mais voilà, c'est rare parce qu'il faut justement faire vivre les petits commerçants aux alentours, leur acheter un petit peu plus en plus de produits pour que les prix puissent finalement descendre. Donc plus on consommera au local, moins ces produits seront chers. À l'heure actuelle, oui, c'est sûr qu'il y en a certains, mais il faut les aider, ces gens-là, il faut qu'on achète ces produits. Donc... Surtout si le but c'est de proposer une large gamme qui vienne remplacer le supermarché, j'imagine qu'on peut pas avoir que des produits parfaits. C'est ça. Mais on a quand même trouvé le papier toilette en Normandie, et oui, nous sommes très fiers de cette trouvaille. William et Marjorie m'avaient aussi parlé du papier toilette, donc grosse victoire. On est super contents de ce papier toilette, faut qu'on l'admette. Hein. Et pour l'instant, alors, les marchés, ça marche bien? Tu vois des gens arriver, des réflexes se prendre? Disons que sur les marchés, oui, c'est quelque chose de particulier, les marchés. Je crois qu'il faut venir le faire pour le sentir. C'est quelque chose qu'on doit sentir. C'est une vibration avec les gens, avec nos voisins aussi, les autres exposants. Qu'est-ce qu'on vend comme produit? Donc, il y a toute une démarche globale. C'est pas juste arriver et dire, moi, je vais vendre mon vrac, puis tout le monde va me l'acheter. Parce que c'est novateur et que c'est trop bien et que tout le monde devrait commander. Non, c'est d'abord, il faut parler avec les gens, leur expliquer, les sensibiliser, leur montrer. Ça commence par nos voisins. Moi, quand mon voisin vient m'acheter mes petits biscuits vegan pour goûter, je suis contente parce que je me dis, c'est un petit produit en plus et en plus. Donc ça démarre doucement, mais honnêtement, moi j'adore ça et je trouve que c'est de mieux en mieux, de semaine en semaine. Les gens sont contents de revenir me voir parce que je commence à avoir des petits habitués. Et les gens qui me découvrent, en général, sont assez contents. Donc, globalement, ça se passe bien. Bon, il y a toujours des râleurs et des pas contents, mais franchement, aux limites, ils viennent pas trop à la remorque, ils passent loin et puis ils me regardent pas trop. Puis voilà. Mais ça se passe bien. C'est Thomas qui a fait tout l'aménagement et souvent on me dit que la remorque est belle. Elle est belle. Ah, je confirme. Et c'est vrai que c'est Thomas qui l'a fait parce que du coup, on a fait des décors de spectacle pendant longtemps. Donc, elle est belle, la remorque. T'as très bien travaillé. Oui. Tout en récup. Tout en matériaux de récup en plus, parce que du coup, c'est une des démarches qu'on veut faire. Donc voilà. Oui, puis il y a eu cet avantage-là, justement, d'avoir travaillé dans les ateliers de décor où, justement, il y a eu l'image un peu féerique, un peu aussi donner de la magie aussi par rapport à la cabine. Parce que c'est pas juste une simple remorque, quand même, il y a tout un univers à mettre dedans. Donc, nos expériences à nous deux ont pu amener ça aussi. Et puis, le fait, comme dit Céline, d'être sur les marchés, il y a, comme on dit de temps en temps, ça nous rappelle un peu d'être sur le plateau, quand on est prêt à faire un opéra, à jouer dedans. Oui, il y a toute la mise en scène. Ouais, l'ambiance, l'énergie qui va être rejetée. Et voilà, on a mis tout ça. Voilà. Ouais. Toute l'expérience qu'on a eue sur les 9 ans qu'on a fait, on l'a mis là-dedans. Ouais. Le dernier projet en date, c'était du coup la mise en place du drive. Est-ce que vous avez des envies, des projets pour la suite? Des rêves? En fait, il y a des moments, on a l'impression que tout est possible parce que c'est un outil indirectement. Et puis Boujou, c'est notre projet, mais on sent qu'on peut amener plein de choses à plein de gens. Donc oui, il y a un projet sur les matériaux en réemploi. Oui. On aimerait faire du mobilier en matériaux de réemploi dans l'avenir. On va voir, le vendre, voilà. Mais ça, c'est pour l'instant, c'est à l'ébauche, quoi. Merci beaucoup. Céline et Thomas, merci. Donc du coup, on vous retrouve alors au Havre, c'est au Gobelin le samedi matin, au Fort le mercredi. Oui, c'est ça, au Havre, oui, c'est ça. Le mercredi de 15h à 18h au Fort de Tourneville devant l'entrée sud, au milieu, vous pouvez pas me louper. Et le mercredi matin, marché des Gobelins, quartier Saint-Vincent. Et puis après, le local à Montivilliers. Le local à Montivilliers. Sur Facebook, et voilà. Vous avez une page, un site aussi. On a une page Instagram et puis un site qui va prochainement... s'ouvrir. Ok, voilà. Merci, salut. Merci.